Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler des outils qui m'aident justement à devenir capitaine de mon navire, à créer mes projets et dans un sens beaucoup plus large que projet professionnel ou projet personnel, même si je fais encore pas mal la différence. En fait, j'ai été chef de projet pendant plus de 10 ans et mon travail, c'était justement de planifier, d'organiser, d'optimiser le temps. Et finalement, c'est ces outils-là que j'ai décidé d'appliquer à ma vie. Et c'est comme ça que ça me permet d'avancer énormément sur mes projets, de créer toujours plus de choses et d'optimiser finalement le temps dont je dispose. Alors bien sûr, ça peut paraître un peu militaire, hein, des objectifs, un planning, optimiser son temps, que ce soit pour ses projets professionnels et ses projets personnels. Mais c'est un équilibre à trouver. Donc effectivement, il faut aussi intégrer des temps de ressourcement, des temps voilà, de détente complète, pour couper. Mais l'idée, c'est que le temps que je consacre pour ces projets-là, pour la chaîne YouTube, pour le blog, mais aussi pour l'investissement immobilier que je suis en train de réaliser, c'est de l'optimiser pour que ça me prenne aussi le moins de temps possible. Donc, comment je procède? Ben, j'utilise les outils de PNL qui vont me permettre de bien définir mon objectif, de le visualiser atteindre, donc d'être bien au clair sur ce que je désire, ce que je décide de mettre en œuvre. Cette formalisation, elle peut se faire par écrit parce que ça va me permettre de décider si c'est vraiment l'objectif que je veux atteindre et si c'est écologique dans toute ma vie. Donc je peux aussi me faire accompagner et aider par mon compagnon en hypnose et en PNL pour donner plus d'ampleur à cet objectif. Bien définir en fait ces objectifs, ça va me permettre de clarifier ma pensée et de donner du sens quand je vais faire des efforts. Donc ça va préparer mon cerveau et ça va me préparer pour mettre toute cette énergie-là au service de cet objectif-là. Donc ça donne du sens à mes projets. Mais ces objectifs, il faut les suivre et il faut pour cela les planifier. Donc j'essaye de voir comment je vais les organiser, déjà donner une date butoir à un objectif. Parfois c'est une date butoir parce que c'est nécessaire de préparer avant tel voyage un certain nombre de choses. Parfois c'est plus une date butoir en termes d'objectifs, de temps, mais je vais me laisser une certaine latitude par rapport à l'atteinte de l'objectif. Donc je me suis fixé des objectifs par rapport au blog, je vais bientôt le faire pour la chaîne YouTube. Dans ce cas-là, c'est plus une direction à atteindre, quelque chose qui va me booster, qui va me soutenir, qui va soutenir ma motivation tout au long du projet. Donc le planifier, ça tient compte aussi de son énergie. Ça sert à rien de se planifier des choses qui sont inatteignables, qui soient trop contraintes aussi. Donc toujours se prévoir une marge de manœuvre par rapport à ça, puisque c'est important aussi que pour ces objectifs plus personnels, on se laisse un peu plus de liberté en fait de fonctionnement. Voilà, objectif et planification, on y reviendra et à très vite sur la gestion du temps. À bientôt.